Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Les nouveaux enjeux des élections législatives, c'est le thème autour duquel se déroule un atelier de formation à Moricon, une initiative de l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques. Leaders de partis, représentants des institutions, organisations de la société civile, tous prennent part aux travaux. Judikaël Aïnan et Aziz Alabé. L'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques, ASCAP, et son partenaire technique et financier, Hans Sedel Foundation, visent des élections apaisées. Les deux actrices entendent préparer les parties prenantes pour que chacune de son côté joue sa partition pour des législatives de 2023 sans trouble juridique ni social. Cette formation, parce que nul n'est censé ignorer la loi, et parce que la sanction pénale n'est pas une personne, que nous soyons théoriciens, techniciens ou praticiens du droit, on peut être surpris par des tests et surtout par leur application. La dimension juridique est très importante et il faut la maîtriser. Les experts formateurs vous donneront tous les tenants et les aboutissants des instruments juridiques relatifs aux élections législatives désormais au Bénin. Ils vous expliqueront le cadre institutionnel et matériel, les dispositions du code électoral, le droit pénal électoral, le contentieux électoral. De cette initiative, l'autorité préfectorale du Zou y voit un tremplin pour la pacification de l'environnement électoral au Bénin. Cet atelier de formation qui porte sur les enjeux des élections législatives de janvier 2023 constitue un carrefour d'échanges et de discussions au cours duquel les acteurs de toute sensibilité, de tout bord politique et la société civile peuvent mener des débats constructifs dans le but d'aplanir les divergences qui pourraient perturber le bon déroulement des élections à venir. Les institutions de la République engagées dans le processus électoral prennent également part à cet atelier. L'eau est devenue depuis quelques jours un cauchemar pour les populations des villes de Lokossa, d'Atiémé et de Grand Popo. Elles font face à l'inondation, un phénomène cyclique qui cause des dégâts. Mais comment peut-on expliquer cette situation? Ronald Robinson et Jules Akweikou font l'état des lieux à Grand Popo. 5 des 7 arrondissements qui composent la commune de Grand Popo sont touchés par le débordement du fleuve Mono qui à nouveau a dépassé les 8 mètres, rendant les infrastructures socio-communautaires telles que les écoles, les marchés comme celui de Onkwihwe et sa mosquée inaccessibles. Pour cette fois-ci, l'embouchure est ouverte. Pourtant, l'eau nous a eu jusqu'à ce niveau-là. Ça nous paraît un peu bizarre. Par exemple, moi je suis un conducteur de taxi moto et je reste sur Carrefour. Depuis un certain moment, je suis ici. Les clients qui venaient, quand ils voient l'eau, ils nous laissent. Dans son village natal, Hunjaunji, le premier adjoint au maire subit de plein fouet le diktat des eaux, autant que 8 autres villages et quartiers de ville sur les 11 que compte l'arrondissement central de Grand Popo. C'est devenu cyclique, pour ne même pas dire rituel. Or, dans le vieux temps, c'est 10 ans après. Et ce qui est marrant, je m'accuse. On devait anticiper, trouver des solutions. Il y a un individu qui est noyé dans l'eau. Dépité et vivant la détresse de ses concitoyens, Raymond Hunkpati en appelle au chef de l'État. La manière dont je connais le président de la République, il va faire quelque chose. Le péage de Grand Popo n'échappe pas à l'envahissant liquide. Chaque année, les eaux menacent d'engloutir cette cité balnéaire bercée par l'océan Atlantique et le fleuve Mono. En cause, selon les autochtones, la pluviométrie. Certains experts pointent aussi du doigt l'aménagement de la ville et la démographie avec l'installation des populations dans le lit des cours d'eau. L'autorité centrale fait des efforts. Les propositions, c'est de pouvoir maintenir l'embouchure permanemment ouverte. Nous allons prendre les recommandations qui sont ici pour les traduire également en instruction, mais également en compte rendu pour la hiérarchie, afin que chaque secteur puisse accompagner ces communautés. Heureusement, nous accueillons dans le département une délégation de la CEB qui vient pour apprécier les conséquences des lâchers d'eau sur nos populations afin que nous puissions avoir des solutions plus durables. Il suffit d'aménager
et des retenues de conséquences pour inverser cette situation en une opportunité porteuse d'avenir pour nos communautés. Les solutions passent aussi par le renforcement de l'Agence nationale de protection civile, mais surtout par le dragage du fleuve Mono, la maîtrise de ses eaux et le développement des pratiques d'adaptation et de résilience au niveau des communautés sinistrées. Le Bénin accueille le 5 novembre prochain le gala des 100 entreprises les plus dynamiques. Cet événement permet de promouvoir les entreprises et facilite une nette progression dans leurs activités. Cette année, le Bénin sera à l'honneur. Les organisateurs ont dévoilé à la presse les objectifs de cette cérémonie. Précision avec Ricardo Loïc-Pécou et Patrick Eimambo. Les 100 meilleures entreprises les plus dynamiques du Bénin seront bientôt connues. Initié depuis 2012 par le cabinet Ecofinance Entreprises, le gala des 100 entreprises les plus dynamiques permet de mettre en avant les entreprises qui contribuent à bâtir une économie africaine forte. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont des modèles en Afrique, qui font des investissements, qui font des innovations majeures pour développer le continent. Il y a beaucoup d'entreprises qui contribuent à la création d'emplois, qui luttent considérablement contre le chômage, et qui contribuent à créer de la richesse. Donc c'est important de valoriser ces entreprises-là. C'est pour cette raison que nous avons jugé quand même opportun de mettre en place cet événement. Nous décernons des palmes internationales à toutes ces entreprises qui sont sélectionnées dans le top 100 avec les critères que nous utilisons. 4 critères objectifs permettent au jury de déterminer sur 300 entreprises le top des 100 entreprises les plus dynamiques. Il s'agit de l'expertise de l'entreprise, la capacité d'innovation, la capacité de pénétration du marché et l'impact de l'activité sur l'économie. Le Bénin accueille pour une 3e fois ce gala après les éditions de 2015 et de 2018. Le choix du Bénin se justifie. Le gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Bénin va permettre d'accompagner également le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, parce qu'à travers l'événement, nous allons contribuer à mieux révéler toutes les réalisations qui ont été faites depuis 2016 par son Excellence le président Patrice Talon, qui aujourd'hui est une référence en matière de promotion des investissements en Afrique. Ce prestigieux événement reste une belle façon de promouvoir les créateurs de richesses et de favoriser l'émergence accélérée des entreprises. Le gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Bénin aura lieu à Cotonou le 5 novembre prochain. Cotonou accueille la 15e université du notariat africain. C'est une traditionnelle rencontre des notaires du continent. Hommes et femmes du domaine se sont retrouvés pour actualiser et harmoniser leurs connaissances. Blaise Adampo et Rodrigue Blondomé. Après 2 années d'absence, la famille notariale africaine se retrouve à Cotonou. À cette 15e édition de l'université du notariat, les 300 délégués venus de 19 pays vont échanger sur des thématiques liées à la médiation et la dématérialisation. C'est une rencontre scientifique que nous faisons entre tous les notaires d'Afrique qui sont là. Une bonne brochette parce qu'on est au moins 300. C'est l'occasion de se retrouver, de travailler et de passer de bons moments. Des résolutions seront prises à l'issue de ces travaux. Et chacun des notaires pourra partir mieux aguerri. C'est le ministre de la Justice qui a procédé à l'ouverture des travaux. Séverin Kenom vient célébrer le notaire africain. Le notariat constitue l'une des pierres angulaires du développement de notre pays parce que par-delà ce que le notariat sécurise les transactions économiques et financières. Par-delà de ce que le notariat sécurise la propriété à laquelle nous sommes tous attachés, le notariat participe activement à la collecte des recettes. Au programme de la 15e université africaine du notariat, un vernissage des œuvres des artistes. Il va permettre aux hôtes du Bénin de découvrir la culture et l'histoire du pays.
La foire des produits des organisations bénéficiaires du partenariat entre la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique et le gouvernement du Bénin est ouverte. Elle est placée sous le thème « Les défis de la production locale de qualité » et vise à mettre la lumière sur le savoir-faire des entrepreneurs agricoles locaux. Lenek Aguazao et Mathieu Sokeno. 3 jours d'exposition-vente pour promouvoir la créativité et la productivité des PME et sociétés coopératives du Bénin. Sont notamment concernées les entreprises spécialisées dans la transformation des produits locaux. Ces forains sont les bénéficiaires des subventions du partenariat entre la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique USADF et le gouvernement du Bénin. Plus de 15 ans déjà que le gouvernement béninois et américain partagent l'ambition d'aider les micro, petites et moyennes entreprises afin de créer de la valeur ajoutée et contribuer à la croissance économique du Bénin. L'objectif de cette foire est de montrer à la face du monde le génie créateur de nos entreprises. Nous sommes dans un climat des affaires qui augure et qui donne de l'espoir à l'ouverture de nouveaux marchés. Et je pense que c'est le cœur de ces 3 jours de fête des produits locaux qui traverseront nos frontières et qui iront donc vers d'autres continents. L'USADF, partenaire du gouvernement béninois, promeut l'entrepreneuriat féminin, la compétitivité et la rentabilité des PME et les met en relation d'affaires avec des organismes crédibles. Ce partenariat a permis d'impacter plus de 66 543 entrepreneurs. À travers cette foire réservée, nous offrons un outil à part entière à nos entreprises dans leur stratégie de communication et de marketing pour prospecter de nouveaux marchés et rencontrer de nouveaux clients. Cette foire est une première dans le cadre du partenariat entre les 2 parties. Des masterclass et des panels sur les facilités commerciales et les techniques de vente vont l'agrémenter. La rétinopathie diabétique constitue un véritable problème de santé avec environ 382 millions de personnes affectées dans le monde. Conscient des conséquences de cette affection oculaire, le Lions Club International Bénin lance le projet Prise en charge et de la rétinopathie diabétique au CHUD Ouémé Plateau, un projet prévu pour durer 3 ans. Firmin Bassao. La rétinopathie diabétique, une affection oculaire qui secoue certaines couches de la population de l'Ouémé Plateau. Le Lions Club International Bénin a vu juste en finançant à travers le district 403 A4 ce projet aussi important pour les populations. Un coût global de $210 000. Il est financé à raison de 194 250 par la fondation du Lions Club International, LCIF, et $15 875 de contrepartie du bénéficiaire, c'est-à-dire le CHUD OP de Porto-Novo. Un important lot d'équipements de dernière génération destinés au dépistage et au traitement de la rétinopathie diabétique, plus un véhicule ont été offerts au CHUD Ouémé Plateau en vue de rendre plus opérationnel le projet. C'est le lieu pour tous les lions du Bénin d'adresser l'expression de leur reconnaissance aux autorités du Bénin et enfin à la LCIF, Lions Club International Foundation. Je vous demanderai et vous prierai, voire serait-ce une exhortation, pour faire en sorte que ce projet connaisse un avenir lointain. Avec en bonus le projet SFP 2013 UND, dont l'objectif vise à faire une appréciation au plan national des systèmes de prise en charge de la rétinopathie diabétique, du diabète, du glaucome, à l'aide du TAD et du TAC de l'OMS. La plus grande chaîne et organisation humanitaire dans le monde vient ainsi de jouer sa partition dans le bien-être des populations. Sa vocation, ne pas aller très bien loin sans faire quelque chose aux autres. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention.